Aujourd'hui, il y a des mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Kupiansk. Ici, la bataille stratégique pour Kupiansk se déroule alors que les forces russes intensifient leurs efforts pour traverser la rivière Oskil et encercler la ville, espérant ainsi inverser la dynamique en leur faveur. Pourtant, malgré des assauts répétés et des changements tactiques, leur avancée reste au point mort piégée dans une poche de feu mortel, paralysée par des problèmes logistiques et méthodiquement démantelée par une défense ukrainienne patiente et létale. La bataille pour Kupiansk se caractérise par une pression russe persistante le long de deux axes principaux. Principalement via l'entonnoir de Pischan, un corridor étroit s'étendant vers l'ouest en direction de la rivière Oskil. Ici, les unités russes tentent d'élargir leur zone de contrôle, cherchant à consolider leur position près des berges et à se protéger du feu ukrainien mortel provenant de trois côtés. Cependant, à cause de cette poche de feu, les forces russes dans ce secteur sont gravement en sous-effectif, mal approvisionnées et manquent cruellement de soutien blindé. Leur présence se compose en grande partie de groupes d'infanterie dispersés opérant sans véritable soutien logistique, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux raids précis et de petite envergure menés par les forces spéciales ukrainiennes. Les forces ukrainiennes, adoptant une défense active robuste, maintiennent une pression continue en menant des raids avec des équipes de forces spéciales pour faire des prisonniers, obtenir des renseignements cruciaux pour les missions et perturber les tentatives de regroupement des forces russes. Ainsi, les éléments russes présents dans l'entonnoir restent stratégiquement insignifiants. Compte tenu des combats en cours et à enjeux élevés ailleurs, notamment autour de Toretsk, Pokrovsk, Kostiantynivka et Soumy, il serait peu judicieux d'allouer d'importantes ressources ukrainiennes pour éliminer de manière décisive cette pénétration russe mineure. De plus, repousser les forces russes ici raccourcirait involontairement leur ligne d'approvisionnement déjà trop étendue, améliorant ainsi leurs conditions logistiques. Par conséquent, la stratégie actuelle de l'Ukraine, qui consiste à contenir et à user l'ennemi, épuise efficacement la main-d'œuvre russe sans compromettre les ressources ukrainiennes. Pendant ce temps, le commandement russe tente inlassablement de refermer la poche autour de l'entonnoir de Pischan, cherchant à en faire une plateforme pour une avancée plus importante directement vers Kupiansk et la rivière Oskil, d'une importance stratégique. Malgré des tentatives offensives fréquentes, les progrès russes restent négligeables. Diverses tactiques ont été employées, notamment des assauts composés uniquement d'infanterie, des attaques rapides à moto et même quelques poussées limitées avec le soutien de blindés. Chacune de ces tentatives a systématiquement échoué face à la résistance ukrainienne, implacable et très efficace. Depuis plusieurs mois, les forces russes cherchent à élargir le flanc et de l'entonnoir afin d'atténuer la concentration du feu ukrainien. Malgré leurs efforts, les Russes n'ont réussi qu'à élargir la moitié de l'entonnoir, sans en tirer de réels avantages pratiques. Par conséquent, cela confirme que l'entonnoir russe ne représente aucune menace stratégique immédiate, les forces russes continuant à disperser des ressources de combat précieuses sans parvenir à une véritable percée opérationnelle vers Kupiansk. Un autre élément crucial des opérations russes dans la direction de Kupiansk est leur présence autour de la tête de pont de Dvorichna. Ici, les forces russes ont réussi à établir un point d'appui précaire de l'autre côté de la rivière Oskil. Cependant, leur situation logistique est critique, reposant exclusivement sur des canaux pneumatiques pour traverser les parties les plus étroites de la rivière, une méthode intrinsèquement peu fiable et vulnérable à l'interdiction ukrainienne. Bien qu'elle soit présentée comme disposant de capacités amphibies, des images géolocalisées montrent que les véhicules blindés russes se sont révélés à plusieurs reprises incapables de franchir efficacement la rivière. Par conséquent, le potentiel offensif russe depuis cette tête de pont est gravement limité, reposant presque entièrement sur des groupes d'infanterie qui traversent progressivement la rivière, puis se regroupent pour des assauts concentrés. Cette approche prévisible se retourne fréquemment contre eux, les forces ukrainiennes laissent tactiquement certaines unités russes pénétrer légèrement, puis referment rapidement la brèche. Ainsi isolés et encerclés, ces groupes russes sont systématiquement neutralisés, ce qui amplifie les pertes ennemies. De plus, l'assaut aérien ukrainien récemment mené en profondeur derrière les lignes russes dans le secteur de Dvorichna a considérablement perturbé la logistique de l'arrière et les structures de commandement russes. Cela a également aggravé les difficultés opérationnelles rencontrées par les forces russes à la tête de pont, créant une grande confusion et limitant leur efficacité offensive. Par conséquent, les avancées russes dans la zone de Dvorichna restent au point mort, leur position demeure statique et leur capacité à mener des actions offensives significatives est gravement dégradée. Dans l'ensemble, la stratégie défensive ukrainienne lors de la bataille pour Kupiansk demeure extrêmement efficace.
Les commandants ukrainiens ont fait preuve d'une remarquable patience opérationnelle, gérant intelligemment des ressources limitées pour contenir et user systématiquement les forces russes sans engagements excessifs. Les troupes ukrainiennes exploitent constamment les faiblesses russes, telles qu'une logistique défaillante, un manque d'effectifs et des tactiques inefficaces, afin d'infliger des pertes disproportionnelles élevées. Plutôt que de tenter des contre-attaques coûteuses pour éliminer des pénétrations russes stratégiquement insignifiantes, les forces ukrainiennes tirent stratégiquement parti des erreurs ennemies, érodant progressivement le potentiel de combat adverse. Cette approche épuise méthodiquement les forces russes sur le front de Kupiansk, garantissant qu'en dépit de leurs efforts répétés, les Russes ne parviennent à obtenir aucun avantage opérationnel significatif ni à menacer les territoires clés tenus par l'Ukraine. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.